Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la coopération entre Alger et Kigali, de nombreux accords signés à la faveur de la visite officielle du président rwandais en Algérie. Kagame et le président Tebboune affichent une convergence de vues sur plusieurs questions. Le président du Conseil de la Nation réunit ses cadres. Azouz Nasri plaide pour une administration parlementaire moderne et transparente à la hauteur des défis et des attentes des citoyens. Le premier vaccin Made in Algeria sera produit début 2026. Il sera à usage vétérinaire. S'agissant du vaccin contre le sida, le brevet est déjà déposé. Nouvelle distinction pour l'Algérie qui vient de remporter la première place en matière de climat entrepreneurial au sommet mondial de l'entrepreneuriat aux États-Unis. L'Aïd al-Adha, c'est dans 2 jours. Certains pères de famille toujours en quête du mouton du sacrifice pour perpétuer la tradition. Reportage dans un marché de la capitale. Dernier développement dans les territoires palestiniens. Des chefs de la diplomatie ont été empêchés de se rendre en Cisjordanie alors que l'annexion des territoires s'accélère. Cette découverte, une nécropole archéologique romaine datant du 5e siècle, a été mise au jour dans les hauteurs de Tiaret. Bonjour à tous. Le président rwandais en visite officielle en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelmajid Tebboune, l'occasion pour les 2 pays de réaffirmer leur attachement au règlement pacifique des conflits et leur opposition à toute ingérence étrangère en Afrique. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune. تبادلنا الآراء حول مناطق التوتر والنزاع في إفريقيا وأكدنا دعمنا للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير عبر الاستفتاء حر ونزيه وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية. كما أتاح لنا هذا اللقاء مع فخامة الرئيس بول كاغامي الفرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجددنا في هذا الشأن دعمنا الكامل المساعي الجارية من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل. كما تطرقنا إلى تداعيات الأزمة في السودان وضرورة تنشيط دور الاتحاد الإفريقي لإيجاد الحل المنشود. عبرنا في هذه المناسبة عن انشغالنا العميق بالأوضاع في غزة وضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية في أقرب الأجال ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. Le chef de l'État a par ailleurs mis en avant les efforts du Rwanda en faveur du développement économique. عربنا عن دعمنا لتفعيل المنطقة الإفريقية للتبادل الحر، وأغتنم هذه السانحة للتنويه بدور رواندا وتفعيل الوكالات الإفريقية للأدوية ومقرها كيغالي العاصمة الرواندية. وفي مجال اقتصادي أريد أن أنوه بالمجهودات الجبارة التي قامت بها جمهورية رواندا في النمو الاقتصادي، حيث رواندا تمتاز اليوم بأعلى نسبة مئوية في التنمية 8.3 بالنسبة للسنة الماضية و7.8 بالنسبة للسنة هذه. إذن مجهودات كثيرة. رواندا تصبح نموذج بالنسبة لكثير من الدول الإفريقية مع استقرارها، مع حفاظها على الأمن في كل المنطقة رغم المعاناة اللي عاناها الشعب الرواندي من مجازر وغيرها. إذن رواندا مثل يقتدى به. Abdelmajid Tebboune et Paul Kagame ont exprimé leur volonté commune de développer une coopération durable et diversifiée à la faveur des accords signés, des accords qui couvrent plusieurs domaines, notamment l'enseignement supérieur, l'industrie pharmaceutique et l'arbitrage commercial. Rimbouradoum. Renforcer la coopération entre l'Algérie et le Rwanda et réaliser des projets notamment dans le secteur pharmaceutique illustre la volonté des 2 pays de consolider leurs échanges économiques, créer un climat favorable aux investissements et promouvoir les échanges commerciaux sud-sud entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est. Nabil Jma, économiste. L'Algérie propose de partager son expertise dans la fabrication de médicaments génériques, production locale au Rwanda. Les projets sont en discussion pour permettre aux laboratoires algériens de produire ou de participer à des projets de production pharmaceutique au Rwanda. Le Rwanda est vu comme un hub logistique et technologique en Afrique de l'Est, ce qui permettrait aux produits pharmaceutiques algériens de pénétrer facilement les marchés
de l'Afrique de l'Est. Les échanges commerciaux entre Alger et Kigali restent encore modestes, mais les signaux d'un rapprochement stratégique se multiplient. Les deux pays renforcent leur coopération en matière d'arbitrage commercial. Cela permettrait non seulement de protéger les investissements et de donner confiance aux opérateurs économiques des deux parties. Abdelkader Mchdel, économiste. Créer une base consolidée dans les relations entre les deux pays, dans le domaine commercial, et bien sûr de passer vers des volumes importants dans le domaine des échanges commerciaux. Cet arbitrage va permettre dans un deuxième lieu à encourager les opérateurs à échanger aussi dans le domaine des investissements. Cette série d'accords symbolise la volonté partagée de l'Algérie et du Rwanda de bâtir une coopération multidimensionnelle fondée sur la complémentarité et la solidarité africaine en misant entre autres sur les secteurs à forte valeur ajoutée tels que le commerce, la santé et l'éducation. Développement des vaccins en Algérie. Le président de la République a insisté à maintes reprises sur ce point. Aujourd'hui, le projet prend forme. L'Algérie produira son premier vaccin localement début 2026, un vaccin à usage vétérinaire. Houssam Korbi, président de l'AGIRP, société spécialisée en virologie, invité de la matinale. Il y a une identification des problèmes que posent actuellement les épidémies, des priorités. Donc on va commencer crescendo, donc jusqu'à satisfaire tout le marché national et avoir une autonomie, une autosuffisance de tous les vaccins vétérinaires. Donc on va intégrer tous les partenaires. Parce que c'est un projet national de sécurité sanitaire où on a besoin de tout le monde, on a besoin des expertises. Et là déjà on a commencé le travail de sensibilisation, de discussion. Et on va élargir les discussions avec tous les partenaires pour faire un travail professionnel et commencer, si tout se passe bien, avec l'aide des autorités algériennes, à partir de janvier 2026, on va pouvoir fabriquer les premiers vaccins made in Algérie. Un autre vaccin contre le sida sera développé par l'Algérie. Le brevet a déjà été déposé. Il est question également de développer des thérapies ciblées permettant de faire face aux urgences sanitaires avec le concours de la diaspora. Houssam Korbi. Ce projet, il est l'illustration de la volonté des enfants de l'immigration pour participer au développement dans le pays. Au-delà de centres de recherche et de la sécurité sanitaire qu'on va assurer, Inch'Allah, pour la population algérienne, il y a les innovations. Donc on ne vient pas juste pour travailler dans le centre de recherche, on a déjà 7 brevets de la société AGIRP et qui vont placer l'Algérie dans un statut particulier sur le plan international. Je ne vais pas citer tous les vaccins, mais on va parler d'un vaccin. Donc on a un vaccin, un brevet qui est passé en international en 2024, des thérapies ciblées. La technique qu'on a mis en place pour simplifier, c'est qu'on est capable, devant n'importe quelle pandémie virologique mondiale, de fabriquer une thérapie dans un délai entre 15 jours et 1 mois. Nouvelle distinction pour l'Algérie qui vient de décrocher la première place en tant que meilleur catalyseur de politique pour le climat entrepreneurial lors de sa participation au sommet mondial de l'entrepreneuriat aux États-Unis. Sami Alloun. La délégation algérienne participante est composée de fondateurs d'entreprises, de start-up ainsi que de responsables d'incubateurs, tout s'étant dans une étape d'expansion vers les marchés internationaux. Des projets prometteurs qui ont suscité un grand intérêt de la part des investisseurs étrangers qui emploient l'innovation et la créativité adaptée à la résolution de problématiques, proposant des services et prestations en tout genre qui peuvent être incorporés et exploités au sein de différents secteurs. Ce nouveau succès confirme le potentiel immense de la jeunesse algérienne et de son écosystème entrepreneurial en pleine effervescence. Il témoigne également des efforts déployés ces dernières années pour structurer un environnement propice à l'innovation, porté par une vision tournée vers l'international. L'Algérie affirme ainsi sa place sur la carte mondiale de l'entrepreneuriat avec des talents qui innovent. Le Parlement doit répondre aux ambitions de l'État et aux attentes du citoyen, un objectif réitéré ce matin par le président du Conseil de la Nation lors d'une réunion avec ses cadres. Azouz Nasri. Notre objectif est de construire une administration parlementaire moderne, transparente et efficace, capable d'accompagner les ambitions de l'État et du citoyen, en harmonie avec les grands enjeux auxquels le Parlement sera confronté dans la prochaine étape. Nous veillons également à instaurer des relations équilibrées fondées sur le respect et la complémentarité dans le cadre administratif et le membre du Conseil de la Nation, de manière à refléter une image positive de nos institutions auprès de l'opinion publique et à renforcer la confiance du citoyen envers celle-ci. Des propos recueillis par Sofia Boukercha.
L'Aïd al-Adha, c'est dans 2 jours. L'ambiance est comme de coutume particulière à l'approche d'une telle célébration, dans les points de vente des moutons notamment, où certains pères de famille tentent de trouver la bête du sacrifice. Reportage à Alger, signé Dina Addouche. À 2 jours de Eid al-Adha, les points de vente de moutons attirent beaucoup de monde. Dans l'un d'eux, au centre d'Alger, les citoyens sont nombreux à la recherche de moutons. نحن جينا نشرو حنايا جينا نشرو على حساب مقدورنا لازم نعيدو كل عام نشري وحنا الحمد لله فضل ربي اللي قدرنا باش نشريو شريت من الحي تاعي لقيت الاسعار رخيصه على في السوق. Du côté des enfants, c'est surtout l'excitation qui domine. انا هنا جيت بابا يشري لي كبش دائما راني نخمم في الكبش وبابا دائما يشريه لي وانا نفرح بهذا. انا في العيد الكبير نخرج نشوف يذبحوا اليوم الثاني ناكلوا شويه غدني صح نحب كي ناكل. انا نحب كي نحق نلعب العيد الكبير باسكو نفرحوا فيه نلعبوا مع الكباش كي نكملوا نروحوا نزوروا فاميلتنا مشينا واحد كحل دوك نحرشوا كبش ابيض. Nous avons rencontré Mohamed, éleveur depuis plusieurs années, qui évoque une forte affluence des acheteurs. الحمد لله العام هذا الناس شرات ما جابوا تاع اسبانيا رومانيا هذا العام خير من العام اللي فات الناس قاعد تحوس احنا كل عام نخدموا الناس تشري بصح هذا العام حاجه واحده اخرى اكثر احنا جايبين سلعه الله يبارك ما شاء الله عندنا سلعه الغواط وسلعه تاع حجيله ولات مسيله احنا هنايا ولاد الحي صارنا حتى صبحه العيد تما يجوا قاعد كباشهم غدوه ان شاء الله احنا هذا تاع عيد نعاونوا روحنا ونعاونوا الناس. Des scènes de vie qui témoignent de l'attachement profond des familles algériennes à cette célébration. Et les différents dispositifs se mettent en place à l'occasion de l'Aïd. 55 000 commerçants sont mobilisés pour assurer la permanence, les services de sécurité également pour garantir la quiétude des citoyens durant ces fêtes. Les agents de l'Office national d'assainissement déployés aussi à la veille de l'Aïd et de la saison estivale, d'importantes opérations de nettoyage sont menées. Exemple à Oum El Bouagui avec Nasser Benissam. L'Office national de l'assainissement ONA, unité d'Oum El Bouagui, en prévision de la saison estivale et de l'Eid al-Adha, poursuit ses actions de nettoyage des réseaux d'assainissement et l'entretien des infrastructures associées. Bergal Rabh, chef du département exploitation et maintenance, unité ONA Oum El Bouagui. Cette opération lancée le 8 avril dernier concerne les 11 centres relevant de la wilaya et se poursuivra jusqu'à après l'Eid, Inch'Allah. À ce jour, les interventions ont permis le nettoyage de 1515 regards de visite, 2379 avaloirs, 140 caniveaux et 24 655 mètres linéaires de réseau curé. En parallèle, plusieurs mesures d'accompagnement ont été prises, à savoir le renforcement des opérations de nettoyage des réseaux d'assainissement et des eaux pluviales, la surveillance régulière des points noirs pour anticiper tout dysfonctionnement, la mobilisation des équipes de permanence durant les jours de l'Aïd sous la supervision des cadres de la direction pour garantir la continuité du service public d'assainissement et une campagne de sensibilisation citoyenne menée sur le terrain directement sur les places publiques et autres afin d'insister sur l'importance de préserver les réseaux d'assainissement, notamment durant l'Aïd, en évitant de jeter les déchets de l'abattage dans les regards et avaloirs. Pour Alger Chaîne 3. Alors que le monde a les yeux rivés sur le génocide en cours à Gaza, le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait accélérer la colonisation en Cisjordanie occupée, où l'on compte déjà 500 000 colons. La puissance occupante a annoncé la création de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie, devenue une prison à ciel ouvert. Le gouvernement Netanyahou a même interdit à une délégation de ministres arabes de se rendre à Ramallah. Depuis Al-Khalil, on écoute les précisions de l'ancien ministre Anwar Abou Aïcha, contacté par Rabia Slimani. L'attitude israélienne se croit le plus fort et ils se croient les décideurs dans cette région et donc ils ne veulent pas montrer ce qu'ils font en Palestine, Israël. Ils ne veulent pas la paix. À Gaza, c'est interdit à tous les étrangers et notamment les journalistes. Ils ne veulent pas de témoins. Il y a tous les jours des assassinats de Palestiniens, de destruction de maisons, de confiscation de terres. La colonisation, ça a été accéléré surtout depuis presque 3 ans. L'attitude du gouvernement de l'extrême droite israélienne depuis 3 ans, c'est intensifier les colonies, expulser les Palestiniens de leur terre, détruire leurs maisons, rendre la vie infernale pour tous les Palestiniens pour que les Palestiniens quittent le pays. L'OTAN exhorte les États membres à multiplier par 5 leur système de défense aérienne terrestre et terrestre face à la menace croissante de la Russie. La question devrait être abordée lors de la réunion des ministres de la Défense de l'Alliance Atlantique demain à Bruxelles. L'OTAN va également contraindre le Royaume-Uni à augmenter ses dépenses de défense. Pour le secrétaire général de l'organisation, l'objectif est de prouver que les membres de l'Alliance sont prêts à participer plus activement au financement. On écoute le décryptage de l'analyste politique François Dengoé.
L'OTAN actuellement n'est pas très certain. Les choses peuvent changer très vite avec le président Trump. Le fond de la pensée du président Trump et de ceux qui sont influents autour de lui, c'est de se replier sur la priorité numéro 1 qui les obsède, c'est la Chine. L'Europe est un poids pour les États-Unis, qui empêche les États-Unis de concentrer toutes ses forces sur ce que les dirigeants américains actuels considèrent comme leur ennemi numéro 1, qui est la Chine. Le conflit de l'Ukraine est très coûteux, y compris pour les États-Unis, et c'est pour ça que le président Trump a envie d'en terminer. Maintenant, en Europe, essentiellement l'Union européenne, pour la plupart, était pour Biden. Trump est arrivé, il a d'abord annoncé que l'OTAN allait plus ou moins décliner. Mais il a mis sa condition qui était que les pays de l'Union européenne devaient augmenter de 5% leur participation, plus précisément au cas de la Grande-Bretagne. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Une nécropole archéologique romaine datant du 5e siècle a été découverte dans les hauteurs de Tiaret. Au moins 50 tombes ont été mises au jour, dont la moitié en bon état de conservation. Fatah Boumehdi s'est déplacé sur le site où il s'est entretenu avec Wafia Adel, responsable des opérations de fouille. J'ai été autorisée par Monsieur le ministre de la Culture et des Arts à effectuer une fouille préventive dans les hauteurs de la ville de Tiaret. Une découverte fortuite qui a eu lieu lors des travaux de réalisation de 90 villas promotionnelles. Il y a eu quelques crânes, mandibules humains qui ont été mis au jour. Les travaux se sont arrêtés sur une bande de plus de 30 mètres que nous avons décapé. Donc nous avons mis au jour plus de cinquantaine de tombes. Donc le type de tombes, ce sont des tombes sous dalle. Nous savons déjà quelle est leur date. Mais pour s'en assurer plus, il nous a fallu ouvrir quelques tombes pour connaître les rites et s'assurer réellement de la chronologie. 10 tombes, c'était des squelettes qui étaient allongés sur le dos, les membres inférieurs allongés et les membres supérieurs ramenés sur l'abdomen. Donc c'est une position très connue à l'époque chrétienne. Donc, et le type de tombe et le rite funéraire nous a permis de dater la nécropole, parce qu'il s'agit en fait d'une nécropole donc que nous avons datée du 5e siècle. 5e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est une époque romaine tardive. L'avenir de cette belle découverte, qui est l'une des rares, si ce n'est pas la seule pour l'instant, et sur place in situ. Il est 12h47. La suite du journal avec l'actualité sportive. Hamza Rahmouni, marqué cet après-midi par les demi-finales de la Coupe d'Algérie de basketball. Et oui, le basketball qui est de retour à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf avec 2 chocs en demi-finale. USM Alger, Trade de Draria à partir de 16h et Wydad Olympique de Boufarik, MB Stawali dans un classique du championnat. Il est prévu à 19h. Il y aura également cet après-midi du volleyball avec la 3e et dernière journée du tournoi du Caredas, du championnat première division messieurs, avec 2 dernières rencontres. La première à 16h et elle opposera les 2 qualifiés en finale prévus le 17 juin entre le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Tlemcen, et à 18h ES Tajanant JS Ouled Adouane. Merci Hamza. Selma Feguer, Erdogan Siassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Ahmed à la console technique, Yassine au streaming, Ikram et Houssine à la régie d'antenne. On retrouve tout de suite Karima Bennoul pour la météo.